Savoir, on rejoint Xavier Leblanc. Bonjour Xavier. On a un WTI encore à $89 ce matin. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on en parle déjà depuis quelques temps. D'ailleurs, votre invité précédent l'a fait remarquer. Le pétrole se tient extrêmement bien, malgré une conjoncture, on peut le dire, difficile, et puis surtout des perspectives qui pourraient être assez inquiétantes. Alors bon, on a dit également plusieurs raisons à ça. Une situation d'abord à court terme où on est face à un pic de demande saisonnier sur le pétrole, puisqu'on va préparer l'hiver dans les pays du Nord, donc il est naturel de restocker en particulier des produits raffinés et du fuel de chauffage. Et on sait que pour le mois à venir, on va avoir une demande qui sera probablement supérieure à la capacité d'offre quotidienne de pétrole. Donc il va falloir puiser dans les stocks. Ah, et voilà, c'est bien sûr, c'est une explication à la résistance des cours du pétrole. On le rappelle, $90 quasiment pour le WTI ce matin. Et puis il faut aussi parler peut-être des prix du stockage qui ont un impact sur les cours en ce moment. Oui, tout à fait. Donc c'est à ça que je venais en fait, c'est que du fait de ce déstockage, on a une situation sur le pétrole qui est favorable en définitive à ceux qui détiennent ce pétrole, puisque quand vous achetez à terme, ce qui est le cas pour la plupart des financiers, vous pouvez payer une prime pour reporter cet achat. Et bien actuellement, le report de cet achat, au contraire, vous est plutôt favorable. Donc un investisseur financier aujourd'hui sur les produits pétroliers va avoir un gain, ou en tout cas aucun coût à détenir une position sur le pétrole, ce qui pour nous, en tant qu'investisseurs sur les marchés de matières premières, est un élément primordial et très important, puisque ce sont des éléments qu'on prend systématiquement, bien entendu, en compte dans nos gestions, puisqu'un coût trop important est un signe assez négatif, alors que là, au contraire, on est plutôt sur quelque chose qui est favorable au cours du pétrole actuellement. Bon, si le pétrole se tient bien, Xavier, il y a aussi l'once d'or qui se tient plus que très bien. On est un petit peu en dessous des sommets qu'on a atteints ces derniers jours. Malgré tout, on reste quasiment au contact des $1 900 l'once. Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer ? Écoutez, c'est d'autres raisons que le pétrole, même s'il y a certainement une consommation saisonnière importante. Sur l'or, on cherche un petit peu des nouveaux éléments déclencheurs. Là, bon, on voit l'or monter assez fort aujourd'hui, retourner vers les $1 900, probablement en phase également avec l'annonce du plan d'Obama. Plus de 400 milliards de dollars qu'il va à nouveau falloir financer, qui seront mécaniquement financés à nouveau par des emprunts, et qui dit emprunt dit situation encore favorable à l'or, puisque renforcer l'endettement des États actuellement n'est pas très encourageant et pas très rassurant. Donc l'or retrouve à nouveau un rôle de valeur refuge. On l'a dit, on le redit, de toute façon, on ne voit pas vraiment de situation s'améliorer à court voire moyen terme. Donc l'or garde encore un potentiel absolument considérable. Oui, et ce discours de Barack Obama fait monter l'once d'or encore ce matin, $1 882 l'once. Pendant que vous parliez, Xavier, le CAC 40 a accéléré son repli, on perd 2% désormais, et les banques notamment sont attaquées. Société Générale perd 7%. Face à ces marchés actions, est-ce que vous conseillez de diversifier les portefeuilles et d'acheter notamment des matières premières? Est-ce que c'est votre conseil ce matin? Alors c'est toujours notre conseil, ça a été notre conseil déjà depuis quelques temps, en particulier sur l'or, puisqu'on insistait fortement sur le fait que l'or avait vraiment un rôle de diversification pour un portefeuille, et autant dans les phases difficiles que même dans des phases favorables où on pourrait être face à un peu d'inflation qui serait également favorable au cours de l'or. Pour nous, pour l'or, c'est en phase complète avec la situation des taux d'intérêt, c'est-à-dire que tant qu'on a une situation sur les taux d'intérêt où on a plutôt une faiblesse, c'est favorable au cours de l'or. Évidemment, une hausse des taux d'intérêt pourrait en revanche être défavorable. Donc toujours acheteur effectivement sur l'or, mais c'est surtout le rôle des matières premières dans son ensemble pour un portefeuille où on constate encore une fois, ça avait déjà été le cas en 2008, mais ça a été le cas également depuis 2008 et c'est encore le cas cet été, où on a un comportement des matières premières qui est assez différent, voire totalement différent des marchés actions, donc qui permet très clairement d'amortir les chocs et d'avoir un portefeuille bien mieux diversifié. Alors évidemment, quand on va vers les matières premières, et c'est ce que nous cherchons à proposer chez Prime Finance, vous le savez, à travers entre autres notre fonds Prime Commodities, c'est cette capacité à avoir plusieurs matières premières dans un portefeuille et surtout à savoir changer de secteur quand c'est opportun, puisque même si on est favorable aujourd'hui sur les métaux précieux ou sur le pétrole, on l'est moins par exemple sur les métaux de base. Et bien voilà les conseils de Xavier Leblanc chez Prime Finance. Merci beaucoup Xavier. Quelques cours. Le Brent hier soir 114,48.